comédie d'un jour. Ta-da-da-dam, ta-da-da-dam, ta-da-da-da-da-da-da. Ta-da-da-da-da-da-dam. La comédie d'un jour, la comédie de ta vie, la comédie, la comédie, la comédie, la comédie. La 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 la. Ma cos'è? La luce piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina. Comedy, comedy, comedy. Ah. Sur les 3h22. Pas mal, non? Qu'est-ce que c'est beau? Mais c'est immense. Vous allez voir, c'est un vrai paradis. Où est la cuisine? Attends, là, je m'accroche. Là, vous voyez où, hein? C'est sa femme qui peint. Alors, celui-là, c'est plus cher que tout. Hein. C'est clair, hein. C'est la propriétaire. Un autoportrait. J'ai pas trouvé la cuisine. Là, sur ma gauche. Il n'y a pas de cuisine sur ma gauche. Lui, qui arrête, hein. Si ça se trouve, ça les arrange de changer. Moi, je m'en fous. Je reste là. Bon, bah, tu seras dans la chambre avec Alain qui arrive. Alain! Luc! Alain! Vous êtes bien installé? Vous êtes bien installé? Qu'est-ce qu'il dit? Parce que ici, la vue est superbe, hein? Il n'entend pas, je crois. Laisse tomber, on est très bien ici. Et l'autre couple, comment il s'appelle? Le vétérinaire? Oui. Xavier. Bon, ils ont pris la plus belle, juste au-dessus. Ah, c'est normal, il connaît la maison, il la loue tous les ans. C'est pas une raison pour prendre la meilleure chambre. On paye tous le même prix. Bon, je vais leur demander. Luc, je t'en prie, on est là pour une semaine, commence pas à faire des histoires. Regarde, la vue est superbe. Il nage comme un pied, là, c'est l'eau. Je lui ai mis 2 minutes dans la rue. Ah, vous êtes allé loin? Tu verrais la tortue. Je me rends pas compte. 813 mètres. Si tu prends de la pointe nord du Beret jusqu'au nez de la tortue, ça fait 813 mètres. Ah ouais. Eh ben moi, j'ai passé l'après-midi avec sa copine, eh ben. Elle a pas l'air comme ça, ben, elle est vraiment assistante dentaire. Elle prend des rendez-vous au téléphone toute la journée. Demain, je lui refile notre portable. Très bien. C'est toujours une câlin, hein? Ah ouais, t'aimes pas, non? Si, j'ai de l'affection pour lui. Eh ben, un peu comme pour un animal domestique. Mais il m'excite pas. Et Xavier, tu le trouves excitant. Oh, beaucoup plus câlin. Pourtant, tu sais, Alain, avant, c'était un tombeur. Hein. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il a rencontré Mireille. Elle est hystérique. Elle débarrasse la table alors qu'on n'a pas encore fini de manger. À midi, elle m'a arraché le verre de la main. J'étais en train de boire, elle m'a pris de force. Elle est complètement folle. Eh ben, moi aussi, j'ai beaucoup de mal avec Mireille. Surtout quand elle s'énerve. Elle a une fréquence qui me pète l'oreille. Ah, ils font vraiment un drôle de couple. Hein. Ouais, ouais. Mais bon, tu sais, c'est pas facile. Pourquoi? Ils ont un gros problème. Mais de toute façon, on n'a rien le droit de dire dans cette maison. C'est Xavier qui organise tout. Mais qu'est-ce que t'as de mieux que d'aller manger ce soir au restaurant avec des amis? À part ça. Non, ça m'emmerde. J'avais prévu un rôti de veau. C'est pas ça, je ne mange pas de moi. Et demain, j'avais prévu autre chose. Simplement, toi, les problèmes, les tendances, ça te passe au-dessus. En attendant, j'ai un rôti de veau sur les bras et je ne sais pas quoi en faire. Eh ben, donnez un martini, on enterrera. Ce qui reste, c'est les vitraux de l'abbaye, mais à 50 km. Je veux pas y aller à l'abbaye. Oh, je la connais par cœur, la Betty. Toi, oui, mais les autres, ils ont peut-être envie de les voir, ces vitraux. Bon, alors, ce qu'on peut faire... oui, mais moi, j'aime pas beaucoup ça. Mais ce qu'on peut faire, c'est deux groupes. Un groupe à l'abbaye et un groupe au Fontaine. Et on se retrouverait à 17h33, environ, sur la plage pour une pétanque. Qu'est-ce que t'en penses? Très bien. C'est incroyable. Ils sont tous persuadés que je suis la fille de Talleyrand. On connaît que c'est troublant, cette bouteille.
Tu savais qu'il y avait un château Talérac, toi? Non, ça ne pas. Il est bien tombé, Luc, parce qu'elle doit être très très riche. Ben non, elle n'est pas riche. Mais enfin, t'as bien compris que c'est la fille du château Talérac quand même. Elle nous a dit que non toute la soirée. Parce que t'es naïf, mon pauvre. Si elle en dit si peu, c'est que c'est énorme. À partir d'un certain niveau de fortune, on préfère rester discret. C'est évident, c'est une famille très riche. Très très riche. Ça se voit à son éducation. Regarde comme elle est toujours discrète, toujours entrée, souriante, jamais un mot plus haut que l'autre. Il y a un peu de condescendance chez elle, il faut bien le dire. Bien senti qu'on vous a suivi dans vos excursions, mais sans grand enthousiasme. Parlez pour vous. Moi, je crois que tout le monde ici a pris beaucoup de plaisir à visiter la région. Non? C'est pas bien dire. Non, mais c'est quand même... C'est du boulot d'organiser tout ça. Faut lire des guides, s'occuper du timing, organiser le convoi. Xavier, pourquoi la maison du Napron? Ça vous a pas plu? C'était infini. Un peu long, c'était un peu long. Oh, mais c'est émouvant. Quand on voit ces vieilles femmes qui brodent un apron sur des coussins, quand on pense que tout ça a été fait à la main, si c'est ça alors... Non mais Xavier, c'est vrai qu'on est beaucoup sortis. On a fait plein de choses. Donc on n'a pas eu le temps d'apprécier la maison, de se poser. Comédie d'un jour. Ta-da-da-dam, ta-da-da-dam, ta-da-da-da-da-da-da-da. Ta-da-da-da-da.